Le nom du Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Que sa grâce soit sur vos vies. Recevez l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Et surtout, recevez la paix dans vos cœurs, la paix dans vos foyers, la paix dans vos maisons, la paix dans tout ce que vous faites. Oui, soyez en paix. Que son onction demeure sur vous. L'onction qui brise le joug, brise tout joug sur votre vie. Et que sa véritable joie vous inonde. Soyez bénis, car vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Le Seigneur nous donne cette opportunité de nous retrouver et de nous parler. C'est merveilleux, n'est-ce pas mon frère? N'est-ce pas ma soeur? Très merveilleux. Alléluia. Aujourd'hui, encore, nous allons aborder un thème. Un thème qui sûrement te fera du bien, qui fera du bien à tous ceux qui me regardent. Et je voudrais vraiment que vous soyez attentifs et que vous et moi, nous puissions communier ensemble. C'est très, très important. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu bénisse cette écoute, que Dieu bénisse cette vidéo et que dans vos foyers, dans vos maisons, la paix, la joie, l'abondance y soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, dimanche, le 10 mai 2020, je me souviens que au cours de la nouvelle année, j'avais dit, je suis le meilleur dans tout ce que je fais et que je ne me compare pas à quelqu'un. Je ne me compare à personne. Et je l'ai dit, toi non plus, tu ne dois te comparer à personne. Jésus-Christ est notre modèle. Et Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ a réussi dans tout ce qu'il a fait. Tout a été magnifique. Toi aussi, tu es une entité spirituelle, logée dans un corps, ayant des émotions. Jésus-Christ, il est celui qui appelle. Les hommes peuvent s'appeler, les hommes peuvent s'envoyer. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il appelle, il n'appelle pas comme les hommes. Et il ne regarde pas qui tu es, mais il regarde à ce qu'il a mis en toi. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Estime-toi heureux, mon frère. Estime-toi heureuse, ma sœur, de ce que le Dieu Tout-Puissant, à cause de toi seul, essaie dépêché à venir sur la terre pour toi. Il s'est dépêché, il s'est dépouillé et il est venu pour toi. Tu es important. Peut-être que tu n'es pas important aux yeux des hommes parce que ce monde a des standards. Mais aux yeux de Dieu, tu es important. C'est pourquoi ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Sache que Dieu te connaît et que sa paix est avec toi. Il a déployé son armée tout autour de toi, malgré toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Il dit, lorsque le malheureux
cri, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu réclames ton héritage. Tu as beaucoup dormi. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en sert. Quelqu'un d'autre qui jouit de tout cela. Je ne parle pas de l'être humain. Bien vrai que l'être humain est souvent l'instrument de ce monsieur-là. Alléluia. Mais tu vas réclamer ton héritage entre ses mains aujourd'hui, entre les mains de ce monsieur. Je n'ose pas prononcer son nom. Tu le sais, tu le connais déjà. Et tu suis mon regard. Et tu l'as vu. Alléluia. Tu le connais. Ce n'est pas ton voisin qui est là. Ce n'est pas ta voisine. Mais je dis tu le connais. Mais réfléchis un peu. Est-ce qu'on peut partir? On peut? Alléluia. Nous ne devons plus vivre dans la routine. Il faut que notre esprit se réveille. Vous savez, dans les familles africaines, et non seulement dans les familles africaines, mais que ce soit les familles européennes, américaines, il y a quelque chose de commun. C'est les humains. Et les humains ont souvent cette manie de vouloir s'accaparer de ce qui ne les appartient pas. C'est pourquoi, dans certaines de ces familles, les enfants, les oncles se battent, s'entre-déchirent, s'entretuent pour l'héritage de l'un de leurs. Peut-être que un a bien travaillé, il a eu suffisamment de biens, il a eu aussi des enfants, et malheureusement, il doit partir, et il doit quitter la terre, il doit céder ses biens à ses enfants. Donc, ça devient leur héritage. Mais voici que des oncles ou d'autres personnes se lèvent et veulent s'accaparer de tout cela. Et ça devient un problème. Ça devient un souci. Et ça devient des maux dans la nation, dans les familles, dans les villages. Alléluia. Mais dans les églises aussi, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont un héritage. Il y a d'autres, eux, ils pensent que ils ont leur héritage au niveau familial, la famille biologique, parce que issus de certains parents qui ont des biens, ou leur propre père qui a des biens, et ils s'attendent à cela. Mais il y a des choses qui se passent. Des oncles qui eux aussi ne veulent pas. Ils ont besoin d'en bénéficier. Donc il y a des chrétiens qui se battent pour cela, pour réclamer cet héritage, par-ci par-là, en recourant à certaines stratégies qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Il y a d'autres qui finissent par aller vers des marabouts pour pouvoir récupérer leur héritage alors qu'ils sont chrétiens. Mais étant dans l'église, ces mêmes chrétiens ne savent pas qu'ils ont un héritage. Et ils vivent dans l'indifférence totale. Lorsque tu les vois, ils sont malheureux, ils sont moribonds. Et tu te poses des questions, est-ce que c'est des gens qui connaissent le Christ? Ceux qui courent à toutes les rues et qui proclament Jésus. Jésus est ceci,
Jésus est cela. Venez à Jésus. Il a dit, je vais vers le Père et je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai et vous serez avec moi. Il proclame, il parle. Mais en réalité, est-ce qu'ils savent que eux-mêmes, ils ont un héritage? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont un héritage? Alléluia. Donc, face à cette pandémie de l'indifférence ou de l'ignorance, des mesures salutaires doivent être observées. Que devons-nous faire? Nous allons découvrir ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Un héritage, c'est quelque chose qui te revient de droit. C'est légalement ou de fait. Un héritage, c'est quelque chose qui te revient de droit. Légalement ou de fait. C'est ça un héritage. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 8, à partir de verset 1. 2 Rois, chapitre 8, à partir de verset 1. Je veux lire la version Semeur. 2 Rois, chapitre 8, à partir de verset 1. Je lis. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, « Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. » La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama, « Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit, « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Alléluia. Vous voyez cette histoire. C'est une histoire fascinante. Une histoire remplie d'émotions. Une histoire remplie de péripéties. Des choses bien sentant vont se passer. Un jour, pour situer cette lecture dans son contexte, une femme qu'on appelait la femme sunamite avait eu, au travers du serviteur de Dieu, Élisée,
la parole pour qu'elle quitte le pays et qu'elle aille se réfugier ailleurs, parce qu'il y avait une famine qui devait s'abattre sur la contrée, sur le pays. Mais pourquoi il fallait qu'elle parte? Il fallait qu'elle parte parce que elle avait son mari qui était très âgé. Et si les deux restaient avec leurs enfants dans cette famine, c'est sûr que ce monsieur n'allait pas vivre longtemps. Il n'allait pas pouvoir tenir parce qu'il était vraiment âgé. Et vous savez, en Israël, on mariait les femmes un peu plus jeunes, dans leur jeunesse. Donc la femme, sûrement, devait être un peu plus jeune par rapport à son mari. Parce que la Bible l'avait signifié. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 4, jusqu'à venir chapitre 5 et autres, vous comprendrez que c'était un homme âgé. Donc, étant âgé, il n'avait pas d'enfant. Et selon les dires de la femme, lorsque nous allons à 2 Rois chapitre 4 et 5, ainsi de suite, nous pouvons comprendre que cette femme, peut-être qu'elle avait eu beaucoup de fausses couches. Parce que lorsque Élisée lui a dit qu'elle allait avoir un enfant, elle a dit à homme de Dieu, ne blague pas ta servante. Donc elle a eu beaucoup de tentatives pour avoir des enfants, mais sûrement que cela s'est soldé par un échec. Donc elle n'y croyait plus. Et en plus, son mari était devenu vieux. Donc elle ne croyait plus à rien. Elle n'avait plus de sentiments. Et elle se disait que son mari n'avait plus aussi de sentiments. Donc, c'est un homme qui aimait travailler, il aimait être dans les champs. Mais, lorsque Dieu dit quelque chose, sa main l'accomplit. Donc, Dieu a parlé au travers de son serviteur Élisée, et cela s'est accompli. Elle a eu un enfant. Et après cela, quelques années après, l'enfant était tombé malade et en est mort. Mais finalement, il sera ressuscité. Lorsqu'il a été ressuscité, c'est quelque temps après que Élisée va dire à cette femme, le temps est venu de quitter et de partir loin du pays parce que Dieu a décidé qu'il y ait une famine. Et cette famine va durer 7 ans. Donc il faut partir. Et c'est là qu'elle est partie. Donc lorsqu'elle est partie avec toute sa famille, durant ces 7 années, en dehors du pays, il y avait des gens qui sont restés dans le pays et ceux-là se sont accaparés des biens de cette femme. Ils ont pris sa maison, ils ont pris ses terres, ses champs. Donc ils se sont accaparés de l'héritage de cette femme. Tout ce qui lui revenait. C'est à cause de la famine qu'elle est partie. Et sur l'ordre de l'homme de Dieu. Donc si c'est sur l'ordre de l'homme de Dieu, cela veut dire que
Elle n'a pas abandonné ce qu'elle avait, mais elle devait être dans un endroit pour être protégée afin de pouvoir revenir et jouir de ses terres, jouir de ses biens. Mais voici qu'à son retour, ceux qui guettaient ses biens jouissaient. Elle a essayé de rentrer en possession, mais les gars n'ont pas voulu. Donc elle va s'en remettre au roi. Le roi qui était considéré en ce moment comme le père, qui écoute, qui prend plaisir à savoir, à connaître ce que vivent ses enfants. Et finalement, elle sera restituée. Et même, elle aura du surplus. Alléluia. Réclame ton héritage. Elle est venue réclamer son héritage. Elle n'est pas venue se plaindre, se lamenter pour dire, ah, moi-même, c'est l'homme de Dieu qui m'avait dit de partir. Je suis parti et voici maintenant, bon, je suis venu, les gens ont pris tout, je ne sais pas ce que je dois faire. Non. Elle a réclamé. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous allons continuer vers la fin, nous allons lire Ésaïe chapitre 42, verset 22, pour faire la prière de réclamation. Alléluia. Donc, pour réclamer un héritage, il faut avoir une bonne image de soi-même. Pour réclamer une bénédiction, pour réclamer son héritage, il faut avoir une bonne image de soi-même. Alléluia. Comme je l'ai dit, la Sunamite savait que c'était pour elle, parce que c'est elle qui avait ça. Elle a travaillé pour avoir tout cela. Elle avait une bonne image d'elle-même. Elle sait que c'est pour elle et qu'elle doit en bénéficier. Pas quelqu'un d'autre. Mais si tu n'as pas une bonne image de toi-même, d'abord tu seras dans l'indifférence. Tu ne croiras pas que c'est pour toi, alors que toi-même tu as travaillé, tu as pris tout ton temps pour mettre quelque chose sur pied et quelqu'un d'autre vient s'accaparer. Et tu ne dis absolument rien. Non. On n'a pas dit de faire des palabres, mais tu as une âme. Mais lorsque tu rentres dans la prière, après, tu dois agir. Prière, action. Prière, action. Alléluia. Donc, la Sunamite savait ce qu'elle avait avant de quitter le pays. Elle savait ce qu'elle avait. Donc, c'est pourquoi elle était en même de réclamer ce qui lui appartenait. Si elle ne savait pas, elle ne pouvait pas réclamer. Si tu ne sais pas quelque chose, tu ne peux pas réclamer. Alléluia. Amen. Il faut t'intéresser à tout. Alléluia. Dieu s'intéresse à nous. Il est toujours prêt à nous défendre, à nous écouter, à essuyer même nos larmes. Il est toujours prêt. À un moment donné, dans ta marche spirituelle, tu as quitté ta maison.
à cause d'une situation. Pas ta maison physique, mais ta maison spirituelle. Là où tu te retrouves pour prier, par exemple. Ta vie de prière, c'est ta maison. Donc, à cause d'une situation qui s'est présentée à toi, alléluia, quelque chose s'est passé. Donc, tu as été désorienté. Tu as été complètement désorienté. Tu as même abandonné ton service à Dieu. Oui, à un moment donné de ta marche spirituelle. La femme, à un moment donné, à cause d'une situation, cette femme sunamite, il fallait quitter le pays à cause de la famine. Mais toi aussi, à un moment donné, au cours de ta marche spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur, alléluia, tu as dû quitter quelque chose. C'est ça qui t'a désorienté. Et tu as abandonné ton service à Dieu. Tu as même perdu le goût de l'aventure biblique. Tu ne lis plus. Même actuellement, tu ne lis plus. Tu ne peux plus lire. Parce que tu ne sais pas ce qui te fait plaisir. Tu ne sais plus ce qui te fait plaisir. Tu ne vas plus à l'église. Oui. Donc cela fait que tu as perdu cette aventure biblique. Avant, tu te promenais dans ta Bible. Tu passais de passage à passage. Tu lisais. Tu étais heureux. Tu étais joyeux. Et même, tu avais des cantiques. Tu avais des paroles de reconnaissance qui sortaient de ton cœur lorsque tu lisais la parole de Dieu, la Bible. Mais tu as perdu le goût de cette aventure. Et voici, ton héritage a été confisqué, volé. Ton héritage a été pillé par le diable. Parce qu'à un moment donné, quelque chose a dû se passer. Comme aujourd'hui, ce qui se passe, tu es obligé de rester quelque part à la maison. Tu as peur. Et donc ton héritage est confisqué. Volé. Pillé. Par qui? Par le diable. J'ai prononcé maintenant son nom. Par le diable. Mais aujourd'hui, tu vis en dehors de cet héritage. Puisque ça t'a été volé, pillé, confisqué. Il est venu, il s'est accaparé de cela. Il s'est accaparé de ta vie de prière. Il s'est accaparé de ton amour pour le Seigneur. De la vie entre frères et sœurs, cette vie fraternelle, cette communion fraternelle. Il a confisqué tout cela. Donc tu vis en dehors de cet héritage. Mais sache, lorsque la femme était partie, la femme sunamite, elle n'avait pas oublié son héritage. Elle savait qu'elle devait revenir. Mais toi, est-ce que tu sais que tu dois revenir au Seigneur? Le Seigneur est en train de t'interpeller, est en train de te parler au travers de ma personne, au travers de ma bouche, au travers de la voix que tu entends. Il t'interpelle. Est-ce que tu sais que tu as un héritage? Et que tu dois revenir. Tu dois retourner. L'heure est arrivée. Le moment est venu. Donc la femme, lorsqu'elle est venue, elle a réclamé son héritage. Et lorsqu'elle l'a réclamé, elle l'a obtenu.
Donc lorsque tu réclames ton héritage, tu l'obtiens. C'est pourquoi il faut avoir une bonne image de toi-même. Je veux vous donner une histoire, l'histoire d'une jeune fille. Donc une jeune fille avait été abusée, oui, dans son enfance lorsqu'elle était dans des maisons d'accueil. Donc elle était vraiment abusée. Donc elle avait eu une mauvaise image d'elle-même au point où elle n'arrivait plus à se regarder dans un miroir. Lorsqu'il y a un miroir, elle n'ose même pas se regarder parce qu'elle avait une mauvaise image d'elle-même. Comme elle a été abusée, violentée, violée au cours de son enfance, partout où on l'envoyait, on abusait d'elle. Donc cela a changé son image. Elle ne pouvait pas vraiment avoir une très bonne image d'elle-même. Elle se voyait souillée. Elle se voyait mauvaise. C'est parce que pour elle, c'est parce qu'elle est mauvaise que on agit comme cela à son égard. Donc, elle ne pouvait pas se regarder dans un miroir. Mais ayant donné sa vie plus tard au Seigneur Jésus, il s'est donné à Christ. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que le Seigneur est auprès de ceux qui souffrent et qui crient à lui. Elle ne le connaissait pas, mais elle va faire sa rencontre. Elle va faire la rencontre de Christ dans sa vie. Et lorsqu'elle a rencontré Christ, il y a le miracle qui va s'opérer. Donc, un miracle s'opère au cours d'une nuit dans son songe. Elle était en train de dormir et dans son songe, elle va voir, qu'est-ce qu'elle va voir? Jésus va envoyer un grand miroir pour qu'elle s'admire. Donc, lorsqu'elle regardait dans le miroir, elle voit une autre personne d'elle-même. Donc pour elle, c'était une autre personne. Alléluia. C'était une autre personne. Elle se regardait dans le miroir, mais elle voyait une personne. Et cette personne ne la ressemblait pas du tout. Et Jésus dit, et connaissez-vous cette belle femme? Est-ce que vous connaissez cette belle femme? Elle dit, non, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle est trop belle. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais rencontré une si belle femme dans ma vie. Et Jésus dit, mais c'est vous. Voici comment je vous vois. Voici comment Jésus voyait cette jeune fille. Mais elle se voyait autrement. Donc elle était étonnée de se voir, de voir que c'est elle qui est là. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer cela. Une très belle femme. Elle était très belle. Elle ne s'en revenait pas. Donc c'est comme ça que je suis. Jésus a dit, c'est comme ça que je vous vois. Alléluia. Frères et sœurs, peut-être que toi aussi tu ne te vois pas bien. Mais sache que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Et lorsque tu rencontres Jésus, ton statut change radicalement. Donc, vous voyez, lorsqu'elle a rencontré Jésus, au cours de son songe, elle a vu, elle a compris que ce qu'elle pensait d'elle, ce n'était pas ce qu'elle a vu. Elle était merveilleuse, elle était très belle. Donc, c'est ce que Dieu pense de nous qui est meilleur, qui est important. Donc, si Dieu dit que tu as un héritage, que tu as des biens, c'est ce qu'il dit qui est vrai. Donc, tu as un héritage.
Et tu dois réclamer cela. Donc s'il passe par moi pour te parler aujourd'hui, il faut le savoir que c'est juste. Alléluia. Donc cette jeune femme n'avait pas une bonne image d'elle-même. Donc elle ne pouvait réclamer quoi que ce soit. Elle ne pouvait pas réclamer son héritage. Elle, son héritage, c'était quoi? Sa beauté. Parce que pour elle, sa beauté est ternie à cause de tout ce qu'elle a subi. Son image, sa beauté est ternie. Donc pour elle, elle est souillée. Alors que Dieu voyait autrement. Donc elle ne pouvait pas réclamer son héritage. Et cet héritage, c'est sa beauté. Elle ne pouvait pas réclamer non plus sa joie. Elle n'était jamais joyeuse. Elle ne pouvait pas réclamer sa paix. Alléluia. Parce qu'elle était toujours dans ses mauvaises pensées. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. C'est pourquoi on me fait ça. C'est pourquoi, oui, moi je ne peux rien. Je ne peux pas devenir quelqu'un. Voici l'héritage qu'elle avait. Mais elle n'avait pas l'héritage que Dieu avait prévu pour elle. Alléluia. Peut-être que c'est ce que tu vis. Peut-être que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas similaire. Mais tu vis quelque chose. Et qui te rend quelque peu bizarre. Tu ne crois en rien. Même actuellement, tu as abandonné la main du Seigneur. Tu es en train de partir loin de la face de Dieu. Tu ne veux même pas rencontrer des frères. Tu ne veux même pas entendre des gens parler de Jésus. Parce que tellement c'est dur, c'est compliqué. Frère, ce que tu penses, ce n'est pas ce que Jésus pense. Ce que tu considères actuellement dans cette situation de Covid-19, ce n'est pas ce que Jésus pense. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une deuxième histoire. Et cette histoire concerne un serviteur de Dieu. Et cet homme de Dieu va se retrouver au ciel dans son songe. Et il va voir des paquets sur lesquels sont mentionnés, sont étiquetés. Vraiment, il y a beaucoup d'étiquettes sur ces paquets. Donc, sur ces paquets ont été mentionnées les bénédictions qui lui étaient réservées. Donc, dans son songe, il va voir, il va se retrouver en face de plusieurs paquets. Et ces paquets, il y avait des étiquettes dessus. Et ces étiquettes, il y avait des noms qui étaient mentionnés. Donc il y avait les noms mentionnés et ce qui se trouvait dans le paquet. Alléluia. Donc, ces bénédictions qui étaient réservées, lui étaient réservées, il n'avait jamais réclamé cela dans la prière avec persévérance. Il priait de temps en temps, mais après il se plaignait, il avait des besoins, mais bon, il n'allait pas jusqu'au bout, mais pourtant c'est un serviteur de Dieu, il priait. Peut-être plusieurs personnes aussi peuvent se retrouver dans cette situation, plusieurs serviteurs de Dieu. Donc ce pasteur était en compagnie de l'apôtre Pierre qui lui servait de guide. Donc au cours de leur balade, qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu va s'apercevoir qu'il y a une cabane au ciel. Mais comment il peut y avoir une cabane au ciel? Mais il s'est posé des questions. Donc, il va dire, il pose la question à l'apôtre, mais pourquoi une cabane ici? Et l'apôtre dit, oh, ce n'est pas important, continuons notre chemin. Mais l'homme de Dieu dit, non, je veux voir ce qui s'y trouve. Et comme il insista, l'apôtre le lui permit. Qu'est-ce qui va se passer? Il constata qu'il y avait beaucoup de paquets sur lesquels plusieurs noms
ils sont inscrits. Et même les siens, il y avait son nom. Donc il posa la question à l'apôtre et dit, pourquoi mon nom est sur tous ces paquets? L'apôtre dit, c'est tout ce que tu avais besoin sur la terre, c'est ton héritage. Mais tu n'as jamais réclamé. Et ça est ici. L'homme de Dieu, il marchait tellement. Il avait besoin d'une voiture. Mais il n'avait jamais réclamé. Pour lui, bon, aller au ciel, c'est bon. Mais tout cela était pour lui. Il n'avait jamais réclamé. Frères et sœurs, réclamons aujourd'hui notre héritage. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut pas vivre en dehors de cet héritage. Ne vis pas en dehors de ton héritage. Ne vis pas non plus à côté de ton héritage. Et de plus, il ne faut pas aussi vivre en deçà de cet héritage. L'heure a sonné afin que tu te lèves pour réclamer ton héritage par la prière. Et nous allons lire Ésaïe 42, verset 22. C'est ça qui va constituer le socle de notre prière tout le long de cette semaine. Et tu dois le faire. Vous devez le faire au cours de cette semaine. Très important, réclamer votre héritage. Nous prenons Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. Je vais lire dans la version Louis II. Je lis la parole de Dieu. Et c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Alléluia. Lisez. Lisez vraiment ce passage. Ésaïe 42, verset 22. Pour voir, pour comprendre. Tu dois réclamer ton héritage. Voici ce que tu dois faire. Ce sont les mesures salutaires. N'attends plus, mais dis, je réclame mes biens au nom de Jésus. Commence à réclamer tes biens. C'est ton héritage. Tes biens, tu connais tes biens. Ce qui t'appartient te revient de droit. Réclame cela au nom de Jésus. Donc tu dis, je réclame mes biens au nom de Jésus. Et tu pries pour cela. En disant, Ésaïe a dit, et tu lis encore le verset 22. Ésaïe 42, le verset 22. Tu réclames, dis, je réclame mes enfants. Toi, tu as besoin d'enfants. Tu es marié, mais tu n'as pas d'enfants. Tu as besoin d'enfants. Réclame tes enfants. C'est un héritage pour toi. C'est pour toi. Ça est là. Dieu te l'a donné. Il faut réclamer. Ton nom est inscrit dessus, sur le paquet. Voici, il y a enfant pour toi. Réclame. L'homme de Dieu n'avait jamais réclamé. Mais toi, réclame. Tu comprends ça aujourd'hui? Réclame. Réclame. Tu dis, je réclame ma santé au nom de Jésus. Tu as une santé fragile. Réclame cette santé. Tu veux te marier. On dit à cause de Covid-19, on ne peut pas se marier. Mais mon ami, réclame ton mariage. Réclame ta femme. Réclame ton mari. Ou peut-être que à cause de cette situation, bon, le mari est allé quelque part. Ou bien la femme, vous ne vous entendez plus. La femme est allée quelque part et tu es resté seul.
Réclame ta femme, réclame ton mari. Alléluia. Réclame ton travail. On ne travaille plus véritablement parce que, à cause de Covid-19, des sociétés sont fermées. Réclame ton travail, mon frère, au nom de Jésus. Et réclame ton foyer. Réclame ton foyer. Peut-être qu'on t'a chassé. On t'a chassé de là. Parce que comme tu ne travailles plus, tu ne peux pas payer la maison. On t'a chassé. Oui, c'est ton foyer. C'est là que tu as vécu. Jusque-là. Mais réclame. Ou bien, c'est ta maison. Tu es avec ton épouse. On t'a chassé. Ton épouse t'a chassé. Non, réclame ton foyer. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre la place. Comme d'autres femmes qui viennent et qui prennent la place. Aujourd'hui, ça existe. Il faut réclamer cela, ma soeur. Réclame ton foyer au nom de Jésus. Deuxièmement, avez-vous des projets qui ont été vite enterrés? Si tu avais des projets qui ont été vite enterrés, réclame leur résurrection au nom de Jésus. Tu dis, je réclame la résurrection de mes projets. Et tu les nommes, mes projets, projet de ceci, projet de cela. Je réclame que tu ressuscites au nom de Jésus. Donc, que ces projets qui sont enterrés ressuscitent au nom de Jésus. Troisièmement, et tout cela au cours de cette semaine, frères et sœurs. Troisièmement, ordonne au diable de restituer les gens que Dieu a mis sur toute ta route pour te bénir et qu'ils sont au cachot. Le diable les a mis au cachot. Ils sont là. Mais ils sont comme au cachot. Donc, ordonne au diable de restituer les gens que Dieu a mis sur ta route pour te bénir. Ces personnes-là doivent te bénir. Ils doivent te bénir. Mais ils sont au cachot. Réclame, ordonne au diable de restituer ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens qui doivent te bénir. Il y a des gens qui doivent te lever. Il y a des gens qui doivent te permettre d'aller quelque part, d'aller loin, de recevoir quelque chose, d'avoir quelque chose. Réclame, ordonne au diable, oui, de restituer ces gens-là au nom de Jésus. Frère, sœur, pour finir, je voudrais te demander de continuer cette prière selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi inspirer. Oui, l'heure n'est pas à l'amusement. Laisse-toi inspirer par l'Esprit de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et que son onction demeure sur toi. Que son sang précieux te couvre et couvre tes prières. Au nom de Jésus, afin que rien ne vienne à barrer ou à bloquer tout quoi que ce soit. Tu es béni et que sa grâce soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de parole, de partage. Nous te louons et nous te remercions. Garde-nous, maintiens-nous dans le creux de tes mains et que ce qui a été dit reste dans les cœurs, touche les cœurs, que ça soit un impact véritable dans les vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, demeure béni et continue de suivre les barrières. Oui, les barrières pour pouvoir être toujours en bonne santé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oublie jamais de porter ton casque, ton cache-nez. Chaque fois que tu sors, ton cache-nez, ne l'oublie pas. Ne le laisse pas quelque part. Que ça soit sur toi. Le gel hydroalcoolique soit toujours avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Shalom.